Ils ont choisi de dessiner la liberté. Une cinquantaine de dessinateurs de presse africains et leurs dessins sont réunis dans un livre. Africa aux éditions Calman Levy. Il est signé Jean Plantureux, dit Plantu, et Cartooning for Peace, sur les textes de René Guiton. Bonsoir Plantu. Bonsoir. Alors vous avez quitté il y a quelques mois le journal Le Monde pour qui vous avez collaboré pendant 50 ans. Vous en avez dessiné des chefs d'État, des événements politiques, historiques à travers le monde. Même Yasser Arafat vous a contacté en 1991. Racontez-nous. Oh là, c'est vieux. C'était effectivement en 91, je faisais une expo à Tunis. Et puis dans la nuit, je faisais une expo avec un copain syrien. Et dans la nuit, il y a un coup de téléphone. On me dit c'est Arafat. Et je dis bah oui, et puis le pape aussi. Et je me suis retrouvé à 4 h du matin dans une rue de Tunis avec lui. Et j'ai pas compris pourquoi il voulait me voir. Et en fait, il voulait m'utiliser, mais dans le bon sens du terme, pour dire qu'il avait des signaux forts de relations avec les Israéliens, à une époque où il n'était pas capable de dire « je reconnais Israël, je reconnais le peuple israélien ». Et sur ce dessin que vous voyez là, il y a les deux drapeaux et il a signé la reconnaissance d'Israël. Et sur l'autre dessin que vous voyez là, avec le chandelier hébraïque, la croix des chrétiens et le croissant des musulmans, il m'a dit, ce qui sera, comme s'il avait une boule de cristal pour voir l'avenir, ce sera le logo de la monnaie du Proche-Orient pacifié dans 50 ans, dans 70 ans. Mais en tout cas, ce sera le logo. Comme nous, on a le logo pour l'euro avec le rond comme ça, avec les deux traits. Et ben, ce sera ce logo-là, le jour où tout le monde s'embrassera sur la bouche, et qu'on n'aura pas de masque, et qu'on pourra en plus s'embrasser sur la bouche. Que de souvenirs depuis l'âge de vos 20 ans, quand vous avez commencé. Autre rencontre mémorable aussi, j'imagine, Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, et de l'ANE, Cartooning for Peace, oui, dessiné pour la paix. Comment est né ce collectif de dessinateurs? Alors, c'est lui, là, vous voyez, par exemple, il y a des dessinateurs africains, dont Gado, qui est un type formidable, parce que justement, dès 2008, déjà, Kofi Annan et Gado au Kenya, oui, avaient essayé de faire en sorte d'éviter qu'il y ait un début de guerre civile en 2008. Et les dessinateurs kenyans se sont mis d'accord pour dire on va essayer de dire ce qu'on a envie de dire, mais sans pour autant mettre de l'huile sur le feu. Et en 2006, Kofi Annan me téléphone et il me dit écoute, il y a 200 morts au Pakistan, les dessins danois n'ont pas été compris, il y a des gens qui font péter les ambassades, il y a des sacs de sable, il y a des barbelés, il faut que tu ramènes des dessinateurs, comme j'ai la chance de travailler au journal Le Monde. J'ai des portes ouvertes sur beaucoup de pays où j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec des copains et des dessinatrices et des dessinateurs. Et donc j'ai fait venir une vingtaine de dessinateurs à l'ONU pour commencer. Il m'a rappelé par la manche, il m'a dit « Bon, maintenant, il faut que tu crées une association qui s'appelle Cartooning for Peace ». Et j'ai dit « Bah oui, pourquoi pas, si c'est le secrétaire général de l'ONU qui me le demande ». Et je ne me suis pas rendu compte que c'était un boulot de dingue. Et maintenant, je suis président d'honneur de Cartooning for Peace. Et maintenant, c'est CAC, qui est le dessinateur du journal L'Opinion, qui a bien voulu faire le boulot de rassembler tous ces dessinateurs qui sont 250, chrétiens, juifs, musulmans, du monde entier. Et l'aventure continue aujourd'hui. Africa, d'où est parti ce projet? Eh bien, alors c'est l'UNESCO qui nous a demandé de nous réunir et de faire à Addis Abeba faire venir des dessinateurs. Et c'est là où le boulot de président d'association, c'est pas simple. Je me souviens, mais oui, mais vous êtes marrant, il faut de l'argent parce que l'UNESCO, Audrey Azoulay, elle était très bien, elle nous a fait la préface du bouquin. Bien sûr. Ça, c'est une bonne chose. Mais moi, je disais, mais oui, mais avec quoi, avec quel argent on va faire ça? Et ce qui fait que comme je connaissais Philippe Robinet, qui est le directeur de Calman Levy, je lui dis, écoutez, on n'a pas un rond. On voudrait réunir à Addis Abeba des dessinateurs du monde entier. Est-ce que vous pouvez Il nous a donné 15 000 €. Et c'est pas suffisant, mais c'était déjà génial. Et moi, j'ai dit merci. Et ça nous a permis, à Addis Abeba, de réunir une bonne trentaine de dessinateurs. Et puis, avec René Guiton, qui était venu avec nous, on a fait ce livre pour pouvoir raconter les talents de ces dessinatrices, dessinateurs qui se battent pour la liberté d'expression. Vous voyez, là, on est à Addis Abeba. Il y a plein de dessinateurs du monde entier.
et surtout des Africains. Et justement, René Guiton qui dit dans son introduction, l'Afrique c'est le continent de la palabre et du dialogue entre cousins, de plaisanteries qui savent pousser très loin la raillerie et l'autocritique à travers l'histoire politique de chaque pays qu'il décrit. On voit comment la satire, la caricature s'est installée dans chacun de ces pays. On parle évidemment d'une Afrique plurielle. En Côte d'Ivoire, peut-être qu'il est plus facile de s'exprimer qu'ailleurs. Par rapport à d'autres pays, oui, il se passe beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Et puis Lassane Zoré, qui est aussi sur la photo, oui. Il a décidé de réunir des dessinateurs ivoiriens et de la région, comme Willy the Kid, qui est du Congo-Brazzaville et qui participe à Abidjan à ce journal qui s'appelle Gbiche. Gbiche, ça veut dire le coup de poing. Et vous voyez, par exemple, pour dire la palabre, oui. Là, sur cette photo, il y a Willis from Tunis, qui est une dessinatrice tunisienne, oui. qui est une petite vedette en Tunisie. Et je me souviens qu'elle avait interpellé, elle est là avec ses lunettes noires, oui. Elle avait interpellé les copains africains d'Afrique noire. Elle disait, mais pourquoi vous... je me souviens qu'elle était avec sa cigarette et elle avait dit, mais pourquoi vous décidez toujours les femmes avec des grosses fesses et des gros seins Et il y avait un dessinateur africain qui était là, qui a dit « Mais comment tu veux qu'on les dessine ?» Et je trouve que c'était formidable de pouvoir échanger comme ça avec nos copains. On a beaucoup de choses à apprendre de l'Afrique. Et c'est pour ça que, vous voyez, par exemple, il y a Macron qui est aujourd'hui à Marseille. On a besoin de dialoguer. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique et qui sont à Marseille. Il faut dialoguer, il faut les écouter. On a beaucoup de choses à apprendre de leur culture, de leur humour et puis de leur sens de la liberté, avec ces dessinatrices et dessinateurs qui se battent vraiment. Willy the Kid, dont je vous ai parlé, tiens, ben voilà, ça c'est Nadia Willis from Tunis, qui est dans des écoles et qui fait un boulot formidable de pédagogie. Et Willy the Kid, ils ont des noms qui se ressemblent un peu. Willy the Kid, là elle est mignonne, là c'est à Addis Abeba, c'était avec des petits Éthiopiens. Et Willy the Kid, il y a un moment, il m'a raconté, il réunissait des dessinateurs à Abidjan, dans un quartier un peu chaud, et tout d'un coup, il y a des petits jeunes qui arrivent avec des kalachnikovs. Au moment où il essaye de raconter la liberté d'expression. Donc, c'est pas simple. Et là, il est en prison. Enfin, il est en prison. Oui, là, il est dans une prison pour faire de la pédagogie. Il s'est exilé, d'ailleurs. Oui. Willy the Kid, il n'est pas en tant que prisonnier, il est en tant que communicant et il dialogue avec des détenus. Willy the Kid, donc, qui est congolais, pour qui l'humour est universel, lit-on dans le livre. Oui. Mais il y a deux sujets qui ne le font pas rire et qu'il évite d'aborder, la religion et la mort. Est-ce que vous comprenez ce choix, vous qui avez perdu des confrères dans l'attaque de Charlie Hebdo et qui est toujours accompagné par un garde du corps? Ben oui, évidemment, parce que Willy the Kid, il s'est frotté, il sait ce que c'est que de risquer sa vie tous les jours, et il sait qu'il y a des sujets comme Damien Glé. Il y a un autre dessin de Damien Glé. Il a eu des ennuis, il est burkinabé, et il avait fait une blague sur un imam du 19e siècle, Mouride, et musulman, mais c'était un peu casse-gueule. Et ben du coup, il s'est retrouvé avec Damien Glé. Et Damien, à Ouagadougou, il était quand même menacé. Je me souviens que je lui ai téléphoné plusieurs fois en lui disant, mais alors, heureusement qu'il y a les autorités françaises qui peuvent les aider. On a tout un réseau, il y a les ambassadeurs qui nous aident, les alliances françaises, les instituts français. Et heureusement, avec tout ce réseau-là, on essaye quand même de garder le lien avec des dessinateurs qui, quand même, sont assez courageux. Et Landalou, qui est en Algérie aussi, et Gado au Kenya, ce dessinateur, il a de temps en temps des ennuis. Et par exemple, il y a un sujet hyper casse-gueule qu'il ose traiter, c'est le problème de l'homosexualité, et il le fait quand même. Et dans ces cas-là, c'est pas simple pour un dessinateur. Vous parlez de l'Algérien Andalou, qui aimait citer des proches. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Exactement. À quoi il ajoute, et pas n'importe quand. C'est une question d'époque aussi. Exactement. Et il faut savoir avec qui, il faut savoir quel est le support, il faut savoir comment inventer le paquet cadeau pour essayer de balancer une idée en disant, mais attendez, c'est de l'humour, c'est du second degré, il faut réapprendre le second degré. Et vous voyez, la couverture du bouquin, c'est à la satire, qui est une petite jeune, toute jeune, elle doit avoir 25 ans, elle est soudanaise, et elle est formidable. Voilà. Et elle a un style. Vous voyez, elle est toute jeune, elle a créé un style, et c'est pour ça qu'on l'a mis à la couverture de notre bouquin. Et certains d'entre eux, vous pouvez le retrouver à
Cocobule, le festival international du dessin de presse et de la bande dessinée qui se déroulera à Trècheville, quartier d'Abidjan, Côte d'Ivoire. On n'a pas le temps, malheureusement, mais juste pour vous rappeler que le thème de ce festival, c'est le dessin comme outil de prévention des conflits, et ce sera du 11 au 14 novembre prochain. Merci Plantu. Je suis content. Il y a du pétrole à Abidjan. Oui. Et il y a aussi des dessins de presse formidables autour de Alassane Zohoré, qui est un type formidable. À Trècheville. Merci Plantu pour Africa en collaboration avec Cartooning for Peace.